Un moment donné, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Là, ne soyez pas des animaux. Comment les deux fois qui s'offrent à mettre main dessus. Le 7e jour, Dieu avait terminé son œuvre, il se mit à se reposer de toute son œuvre le 5e jour, si tu veux. Attendez, vous êtes hors la loi. Oh merde, il est rentré. Oh non. Bon, bah, on va s'occuper de toi. Ah, voilà. Alors, c'est quoi ton nom? Il sait même pas son nom. Dieu se mit à bénir le 5e jour et à le déclarer sacré parce que ce jour-là, il se repose de toute son œuvre de création, de tout ce qu'il avait prévu de faire. Être un tube digestif ou être le maillon d'une chaîne qui nous dépasse. C'est tout. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Mon pauvre. Quel âge as-tu? 15 ans. C'est marrant car tu en fais 47. Au bout d'un moment où le Seigneur, Dieu, fait le ciel et la terre. Il n'y a encore aucune plante dans mes champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas encore d'être humain pour cultiver le sol. Jusqu'à la date de mon procès, le 28 février. Voilà pour Le mec de droite et le mec de gauche, ils sont là. Ça va. Ouais, tu viens au golf la semaine prochaine. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. On a enfin trouvé un moyen de lutte contre l'africanisation de la France. La gauche, quand elle se remettra en question et comprendra que c'est eux qui sont contre la liberté d'expression, eh bien, on pourra en reparler. Il y a eu la garde à vue, il y a eu la saisie de matériel, il y a toutes les procédures qui sont engagées, il y a la tentative d'assassinat de Pierre Guillaume, il y a l'empoisonnement de ses cochons, il y a la suppression de ma chaîne. Je suis n'importe quoi. Je vais te poursuivre jusqu'en Afrique. Le Seigneur Dieu prend la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de la vie et cet homme devient un être vivant. Se prendre le mur de la vérité dans la gueule, c'est justement de prendre la vérité dans la gueule, même si la vérité est dure à avaler, pour pouvoir faire avancer les choses. La France, patrie des droits de l'homme, pays des Lumières, berceau de Victor Hugo et Cyril Hanouna, Voltaire et Aurore Berger. Pourtant, comme partout sur la planète, cette grande nation n'a pas résisté à la crise climatique, la crise financière et à la pénurie alimentaire qui s'ensuit. Plongé dans le chaos et la guerre, le monde tel que nous le connaissons a disparu. Un poil plus tôt que prévu. Petit message à tous les catholiques de France qui aiment leur pays. Priez ce soir Benoît Saint-Denis qui va affronter un combattant américain. Sa victoire sera comprise aussi comme un symbole et comme un signe. Papa, c'est tout. C'est la journée internationale des droits de la femme et que je viens de lancer le sortilège bisextile contre Benoît Saint-Denis. Tu m'as troqué sur Instagram il y a 2 mois. Donc, pour la peine, je vais envoyer des forces du mal pour que Benoît Saint-Denis puisse perdre son combat ce soir. Bonjour les amis, la vidéo que vous allez voir, la vidéo qui va suivre, est une vidéo qui a en fait été tournée il y a presque un an, en avril 2023. Entre temps, ma chaîne YouTube a été supprimée, donc voilà, il y a un petit peu de retard. Cher papa, aujourd'hui je te pardonne de m'avoir abandonné pour Maximus ce Noël. Mais en ce jour de fin de carême, et grâce à la dernière éclipse lunaire, je ne suis plus homosexuel avec Emmanuel Macron. Donc je peux enfin commencer ma carrière si tu veux. Papa, c'est toi. Tu m'as gâché la vie si tu veux. J'allais mettre fin à mes jours. Et de peu, j'ai ainsi se tient à ton discours. Par un socialement, mon amante Mélanie a de tout temps été là pour moi. Mais au lieu de payer mes papiers avec un nouveau compte Boursorama, papa, tu t'es payé un parquet occidental. Dieu merci, j'ai cambriolé ce fichier MP4 dans une kermesse digitale. Georges Chaud de l'été. Ouais, Georges Chaud de l'été. Monsieur Z, pourquoi m'as-tu abandonné pour mon examen de sorcier? Je dis moi que c'est le record du monde de la trahison. Oh, ben c'est bien pour ça que pour la peine, je t'ai envoyé le sortilège qui protège mon âme contre le glaive. Ma vie, contre le pouvoir. Chien. Regarde les chiens, mon viande. Une bombe de scélérat qui brode autour de moi.
Ils m'ont pris mes parents. Donc, Georgia reste donc ma sœur encore trans. Elle m'a délivré de ma malédiction, du crack, du solstice, de la musique. Alors, je suis enfin prêt à pousser ma carrière de sorcier, si tu veux. Sans Monsieur Z. Oui, qui se prévaut de valeurs chrétiennes. Je passe sur les évangiles. Nous avons le président de la République qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En ce mois d'août 2022, la chaleur s'abat sur toute l'Europe. En Italie, c'est une tempête qui a secoué les institutions et sorti les politiques de leur zone de confort. La chute du gouvernement provoquée par le Parti populaire en descente des étoiles, en recherche d'un nouvel élan après leur chute vertigineuse dans les sondages, a réveillé un monde politique anesthésié par la guerre en strike. Comme l'Ige de Bruxelles. Les élections législatives italiennes, comme les médias internationaux, prédisent la victoire du centre-droit italien, avec Giorgia Meloni comme leader de la coalition. Aux sirènes du Santo Subito, dévolu à Mario Draghi. Répond les flèches décochées attirent continue sur le chef du parti Frères d'Italie, Fratelli d'Italia. Dans ce récit, Giorgia Meloni, politique extrêmement jalouse de sa vie privée, se dévoile. Elle explique qui elle est, ce qui l'a forgé, ce qui la constitue, ce qui la fait avancer. Une enfance heureuse malgré l'absence du père, une jeunesse très tôt militante, une personnalité extrêmement tenace et disciplinée, une forte capacité de travail et une forte volonté presque maniaque de tout tenir sous contrôle. En fait d'elle, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est d'abord une femme jeune qui réussit dans un monde d'hommes violents. Routard de la politique, plus jeune vice-présidente de la chambre des députés, plus jeune ministre de l'histoire de la République à 31 ans. Elle fut ministre de la jeunesse du gouvernement Berlusconi Et ceux qui nous voyaient déjà morts, apportent bientôt à nous voir. Une seule femme présidée une coalition du Parlement. Giorgia Meloni est depuis septembre 2020 présidente du Parti des conservateurs et des réformistes européens, CRP. Curieusement, cela ne lui vaut en aucun cas les faveurs des féministes. Voilà, bien me rendre contre elle, tout me semble perturbé. Silenzio di certe femministe.